Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Dans le cadre de sa visite en 3e région militaire, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé hier soir l'exécution d'un exercice tactique nocturne avec munitions réelles intitulé Soumoud 2022. Coopération, l'Algérie et la Mauritanie œuvrent au renforcement de leur coopération dans plusieurs domaines. L'Algérie qui met l'accent sur les investissements de Sonatrach en matière d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures en Mauritanie. Les services de renseignement espagnols accusent directement le roi Mohamed VI dans la mise en œuvre d'une stratégie pour forcer l'Espagne à revoir sa position sur la question du Sahara occidental. Le rapport repris par le journal El País cite également le conseiller du roi Fouad Ali, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et Abdellatif Hamouchi, directeur général de la surveillance du territoire. Bienvenue à tous. Dans le cadre de sa visite en 3e région militaire, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé hier soir l'exécution d'un exercice tactique nocturne avec munitions réelles intitulé Soumoud 2022, exécuté par des unités du secteur opérationnel sud de Tindouf avec la participation d'unités relevant de différentes forces et armes. Tout d'abord, le général de corps d'armée a suivi un exposé présenté par le commandant du secteur opérationnel sud de Tindouf portant sur l'idée générale et les étapes de l'exercice qui s'est déroulé en 2 étapes. La première théorique à laquelle ont pris part les états-majors des commandements régionaux et les unités participantes, et la deuxième dynamique durant laquelle les unités participantes ont été engagées. Au niveau du champ de tir et de manœuvre du secteur, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi de près le déroulement de l'exercice exécuté de nuit dans des conditions proches du réel afin d'atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne l'entraînement des commandements et états-majors à la préparation et l'organisation des actions de combat nocturnes, consolider l'expérience des commandements en termes de maîtrise des unités à travers la concrétisation de la cohésion, l'homogénéité et la coordination entre les unités et les unités secondaires, et permettre aux équipages d'acquérir davantage de compétences dans la maîtrise des systèmes d'armes. L'exercice vise également à mettre à l'épreuve la disponibilité opérationnelle et la capacité d'exécution et de conduite des actions de combat nocturnes et à évaluer la capacité d'exécution des missions assignées en toutes circonstances.
qui a permis de mettre en évidence les capacités des unités engagées à exécuter avec habileté les missions conférées, constitue un autre succès qui traduit l'excellente maîtrise par les équipages des différentes armes et équipements modernes et confirme le niveau de développement et de disposition opérationnelle atteint par les différentes composantes du corps de bataille de l'armée nationale populaire. لاسترجاع هذا البطل من نوع مي 28 الجزائرية على أهبة الاستعداد للدفاع عن وطنهم الغالي. القوة مفخرة القوات الجوية الجزائرية هم يقومون بإجلائهم كسيادة الفريق. À l'issue de l'exercice et après l'inspection des unités participantes, le général de corps d'armée a félicité les personnels présents pour les efforts considérables consentis durant l'année de préparation au combat. Et tout au long des préparatifs de cet exercice, il leur a également réitéré l'attention qu'il porte personnellement à prendre part à ce genre d'exercices qui permettent d'apprécier objectivement le degré d'exécution des diverses phases des programmes de préparation au combat et d'évaluer l'application sur le terrain des étapes successives programmées avant d'exhorter l'ensemble des personnels à persévérer dans la même voie, avec la même détermination.
Le ministre de l'Énergie et des Mines poursuit sa visite de travail à Nouakchott dans le cadre du renforcement et de la promotion des voies de coopération entre l'Algérie et la Mauritanie dans le secteur de l'énergie et des mines ainsi que dans divers domaines d'intérêt commun. Le ministre a eu une séance de travail avec le ministre mauritanien du pétrole, des minerais et de l'énergie. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale. Melika Blel. Au cours de cette rencontre, les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Mauritanie ont été examinés. La rencontre a également été l'occasion de mettre en lumière les opportunités de coopération prometteuses entre les entreprises des deux pays dans le secteur de l'énergie et des mines. Notre rencontre aujourd'hui traduit notre volonté et notre détermination commune à renforcer les relations de partenariat dans le domaine de l'énergie et des mines et à poursuivre l'action conjointe pour faire avancer les efforts de stabilité et de développement. Et cela en exécution des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et de son frère, le président, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. مع تطلعات الشعبين الشقيقين. La conjoncture actuelle marquée par les marchés mondiaux de l'énergie nous pousse à renforcer la coopération fructueuse dans les domaines du pétrole, du gaz et des minerais à travers l'appui technique, l'étude et la valorisation des opportunités d'investissement conjointes afin de réaliser les objectifs dans le but de sécuriser nos approvisionnements en énergie. La Mauritanie, comme beaucoup d'autres pays africains, souffre des impacts de cette crise, ce qui nous pousse à doubler nos efforts pour valoriser le travail commun afin de préserver la sécurité énergétique pour tous. La rencontre a également été l'occasion de prendre connaissance des différentes mesures encourageantes prises par les entreprises des deux pays afin d'activer la coopération sur le terrain. Des antennes bancaires algériennes à l'étranger, c'est désormais possible grâce à la décision prise par le président de la République. L'ouverture de ces antennes permettront d'encourager les opérateurs économiques voulant conquérir les marchés internationaux, notamment en Afrique. Voici la Bouchareb, Batia Amarni. La décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'ouvrir des antennes de 3 banques publiques algériennes à l'étranger a été saluée par des experts en économie et en commerce. Une démarche qui a pour but de mettre des liquidités à la disposition des exportateurs algériens, leur permettant un gain de temps considérable. L'investissement des banques algériennes en Afrique permettra un meilleur positionnement financier de l'Algérie en Afrique. Plus de 1200 exportateurs attendent cette décision pour pénétrer les marchés africains plus particulièrement. En tant qu'opérateur économique à Tamen Rasset, je salue cette décision d'ouvrir des succursales de banques algériennes en Afrique. C'est une bonne chose pour l'exportateur algérien et pour les opérateurs économiques africains intéressés par le marché algérien. Selon les premières informations, les banques publiques concernées par l'ouverture d'antennes à l'étranger sont la Banque extérieure d'Algérie, BEA, la Banque nationale d'Algérie, BNA, et le Crédit populaire algérien, CPA. La décision du président de la République a mis fin à un problème majeur posé à tous les niveaux. Cela va encourager sans doute les échanges commerciaux avec les pays africains. C'est une décision très juste, elle permettra les transactions bancaires. Son impact sera positif à long terme. Les Algériens établis à l'étranger et les opérateurs économiques ayant déjà mené l'expérience d'exportation attendent que cette décision, qui s'inscrit dans le cadre des réformes économiques du président de la République, soit effective dans les meilleurs délais.
L'Algérie assurera la présidence de l'Union générale arabe des assurances pour un mandat de 2 ans succédant à la Tunisie à l'occasion de la tenue du 33e congrès de cette organisation ouvert hier à Oran. Le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, a annoncé à l'ouverture du congrès que l'Algérie prévoyait un taux de croissance de l'ordre de 3,4% au cours de l'année 2022. Camélia Mlel. L'Algérie a réussi à dépasser les répercussions de la crise sanitaire de la Covid-19 et les grands indices économiques sont en amélioration depuis le 2e semestre de l'année 2021, ce qui permet de prévoir un taux de croissance de 3,4% pour l'exercice 2022. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, à l'ouverture des travaux du Congrès de l'Union générale arabe de l'assurance, un secteur qui offre, selon Raouia, des opportunités d'investissement à la lumière des nouvelles mesures d'incitation prises dans ce sens. Les nouvelles réformes économiques engagées par l'Algérie ont produit une forte dynamique dans les différents secteurs et ce grâce aux décisions des autorités suprêmes du pays, à leur tête le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. L'entrée en vigueur de ces réformes durant la seconde moitié de l'année 2020 a permis un rebond de croissance dont les prévisions l'estiment cette année à un taux de 3,4%, accompagné d'une amélioration dans les indicateurs économiques. Pendant 4 jours, le Congrès traitera 4 axes liés à la crise sanitaire et ses effets sur le marché mondial des assurances, le déficit d'assurance, les transformations technologiques, en plus des risques émergents et des produits d'assurance. Après la crise sanitaire qu'a connue le monde, le secteur des assurances reprend de plus belle et on espère une amélioration du climat des affaires dans les jours à venir. Ce congrès est une pure opportunité d'échange d'expériences entre les experts dans le secteur des assurances et de la réassurance. Nous sommes optimistes quant à la relance économique dans les différents secteurs, dont celui des assurances. En présence de près de 1200 participants représentant 41 pays dont 20 arabes, le congrès de l'Union générale arabe des assurances est une opportunité pour renforcer la coopération entre les entreprises arabes spécialisées dans ce domaine. Durant l'été, la consommation de l'énergie électrique augmente. Pour répondre à cette importante demande, une nouvelle centrale électrique a été mise en service à Béchar par Sonelgaz. Jamil Arbi, Raouf Hamouch. Avec cette nouvelle centrale électrique, Béchar compte devenir un pôle important dans la production d'électricité à l'ouest du pays. Avec ses 4 turbines à gaz, la centrale d'une capacité de 100 MW vise à renforcer les moyens de production de l'énergie électrique dans la wilaya et par conséquent satisfaire la demande locale. La réalisation de cette centrale électrique vise le renforcement et la sécurisation de production de l'énergie électrique au niveau de la wilaya de Béchar et améliorer le service public. Comme vous le savez, avec les fortes chaleurs et la canicule que connaissent les wilayas du Grand Sud, nous avons pris toutes les mesures pour éviter les coupures d'électricité. Ce grand projet énergétique d'un grand apport au développement de la région mettra un terme aux pannes récurrentes connues par le passé. Une aubaine pour les habitants de la vallée de la Sowra. C'est une bonne initiative. Cette nouvelle centrale électrique résoudra le problème des coupures récurrentes que nous avions connues par le passé. Nous avons souffert des coupures d'électricité à présent. Dieu merci, avec la nouvelle station, nous n'aurons plus à subir ce genre de problème. L'été est synonyme de surconsommation d'électricité. Pour parer à ce problème, cette nouvelle centrale électrique sera d'un grand apport pour le renforcement de la production électrique de la wilaya, au grand bonheur des habitants de Béchar. La CEAL œuvre sans relâche à améliorer l'opération de distribution d'eau potable afin de permettre aux Algériens de passer un été en toute aisance à la faveur d'un programme d'urgence relatif au stockage des eaux et à la lutte contre les fuites pour une sécurité hydrique globale. Hasna Zoubiri. Pour alimenter la population de la capitale d'une manière stable et surtout équitable, la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger CEAL a mis en place une stratégie depuis près d'une année. Représentativité sur une carte et en fonction des...
La stratégie, elle se compose en plusieurs éléments. Donc, le premier élément, c'est, comme on vient de le dire à l'instant, c'est d'avoir un programme de distribution calé de manière scientifique, de telle sorte à alimenter la population durant cette phase, ou durant cette période de stress hydrique. Et en parallèle, les pouvoirs publics ont mis en place plusieurs projets structurants pour finalement compenser le déficit enregistré par rapport aux eaux de barrage, par rapport à la pluviométrie et aux eaux de barrage. À la veille de la saison estivale, la CEAL revient à une alimentation quotidienne pour un bon nombre de communes d'Alger, comme nous l'explique son directeur général. Tout est mis en place en tout cas pour revenir, je ne dirais pas à un H24, pour revenir à une situation d'alimentation quotidienne de la population. Après, il y a un travail au niveau de l'opérateur pour mieux gérer cette ressource hydrique et d'assurer finalement sa distribution équitable sur la population. Et avant l'entrée en service du tout nouveau réseau de distribution et forage, la CEAL veille au contrôle de la qualité de l'eau grâce à son laboratoire central. Ici, dans le laboratoire de CEAL, nous avons adopté une stratégie. Nous utilisons deux méthodes. Une méthode classique, ce qu'on appelle méthode par filtration, où la durée d'incubation pour s'assurer qu'il n'y a pas de germes dure 24 heures. La deuxième méthode qu'on a décidé d'adopter, c'est une méthode, ce qu'on appelle coulillaire, c'est une méthode rapide. On fait tout notre possible pour améliorer la desserte, on veut gagner du temps. Parmi les missions inscrites dans l'agenda de la CEAL, la réparation des fuites d'eau, des fuites qui sont souvent à l'origine de perturbations dans l'alimentation en eau potable à Alger. Aujourd'hui, en relation avec la direction des ressources en eau, on a mis en place un plan d'action ou un plan de renouvellement à moyen terme pour renouveler justement les réseaux qui sont vétustes aujourd'hui. Et on a un flux entrant qui dépasse les 80 fuites jour. Donc on essaye de réparer, d'être réactif par rapport à la réparation des fuites. On répare environ 25 000 à 30 000 fuites. Et pour être réactif à la réparation des fuites d'eau, et pas seulement, la Société des eaux et d'assainissement d'Alger a mis à la disposition de ses clients son centre d'accueil téléphonique opérationnel CATO à travers un numéro unique 15 94. Dans l'actualité nationale également, deuxième jour de l'examen du brevet de l'enseignement moyen avec les épreuves de mathématiques et de langue anglaise la matinée et histoire géo dans l'après-midi et ce à travers le territoire national. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les retranchements des forces d'occupation marocaines dans les secteurs Adrika et El Mahbas. Les services de renseignement espagnols accusent directement le roi Mohamed VI dans la mise en œuvre d'une stratégie pour forcer l'Espagne à revoir sa position sur la question du Sahara occidental, stratégie basée sur la vague de migrants clandestins marocains en mai 2021. Le rapport repris par le journal El País cite également le conseiller du roi Fouad Ali, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et Abdel Latif Hamouchi, directeur général de la surveillance du territoire. Yamina Saïchi. L'Espagne a changé de stratégie vis-à-vis du Maroc. Le gouvernement espagnol s'est officiellement rangé du côté de son voisin du Sud concernant la question du Sahara occidental. Un changement de position resté incompris par de nombreux observateurs qui estiment que l'Espagne s'est pliée au chantage marocain avec la question des migrants qui a fait polémique pendant de longues semaines, moins d'une année après la crise migratoire. La version du chantage et de la pression exercée par le Maroc a été validée par le Centre espagnol de renseignement. Selon le CNI, le roi Mohamed VI est directement impliqué dans cette stratégie visant à manipuler l'Espagne en se servant de milliers de migrants clandestins. Le 17 mai 2021, ils étaient près de 12 000 à avoir passé la frontière pour rentrer dans l'espace européen sans que les services de sécurité ne réagissent. La gendarmerie royale et les forces spéciales sont restés spectateurs de cette ruée. Le Maroc a utilisé cette immigration clandestine comme moyen de chantage, une thèse tangible qui explique ce changement de cap troublant de l'Espagne.
Chose confirmée dans un rapport du Centre espagnol de renseignement cité par le journal espagnol El País, où il est dit que le CNI a informé le gouvernement que l'entrée irrégulière de milliers de migrants à Ceuta en mai 2021 faisait partie d'une stratégie bien ficelée par le Maroc pour forcer l'Espagne à revoir sa position sur la question du Sahara occidental. El País ajoute que les services de renseignement espagnols ont souligné l'implication directe du roi Mohamed VI dans la mise en œuvre de cette stratégie, parfaitement planifiée et dirigée au plus haut niveau du pouvoir. Le rapport cite également le conseiller du roi Fouad Ali, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et Abdellatif Hammouchi, directeur général de la surveillance du territoire. Un plan qui s'est avéré payant puisque le 14 mai dernier, soit 6 mois après la crise migratoire, le gouvernement espagnol a cédé et a annoncé son soutien au plan marocain d'autonomie du Sahara, plan largement décrié par le gouvernement espagnol. Sport football, la sélection nationale A-Prime a remporté son premier match du tournoi amical face au Niger, 1-0. Une rencontre qui s'est disputée dans la soirée d'hier au stade du 5 juillet. Sid Ahmed Bouraïb. Belle entrée en matière pour les poulains de Majid Bouguera. En première période, les Algériens dominent et se procurent plusieurs occasions, mais sans succès. Score à la mi-temps 0 partout. Revigorés par le discours de leur coach à la pause, les Verts rentrent déterminés et accentuent la pression. Ils finissent par ouvrir le score à la 49e minute de jeu. Après une longue balle de Tahar Fethallah, Mziane contrôle le ballon à l'intérieur de la surface de réparation avant d'adresser une bonne frappe qui trompera le gardien adverse. La suite a été pauvre en but, mais avec beaucoup de tentatives, toutes manquées face à une défense du Niger très bien organisée. Score final, 1-0. On a testé beaucoup de joueurs, une nouvelle équipe un peu inédite. Ce stage est fait pour moi pour être prêt en septembre, pour réduire le groupe et Inch'Allah partir sur la dernière ligne droite qui est la CHAN en 2023 janvier. Les Verts enchaîneront ce jeudi face à l'équipe de la République démocratique du Congo. Un adversaire d'un autre calibre, face à qui les Algériens devront élever encore un peu plus leur niveau de jeu. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Kamel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.